Bonjour Monsieur Hassan Mouhir, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour parler un peu de Toumliline et de votre rencontre avec Monsieur Gilbert durant des années à Goulmima. S'il vous plaît, si vous voulez bien, présentez-vous, votre nom de famille, origine, âge, etc. Alors, d'emblée, tout l'honneur est pour moi d'être invité à une interview pareille. Surtout pour parler d'un professeur que je chéris tant, que Dieu ait son âme, Père Gilbert, qui m'avait enseigné les mathématiques au collège Rélis Goulima. C'était justement juste après la fermeture de Toumliline. Et voilà, c'est ce qui m'a poussé d'ailleurs à m'intéresser à l'histoire de Toumliline, avec les connexions avec Azro et tout. Donc voilà, je suis là pour répondre à vos questions et c'est avec plaisir. D'accord, merci beaucoup. Alors, vous êtes originaire de quelle ville exactement? Moi, je suis de Goulmima, de la Taïsmarad. Et comme par hasard, il y avait un documentaire qui parlait de Toumliline et Gilbert Combe, quand il avait été interviewé une semaine avant son décès. Et il a dit, dans le documentaire, il y avait un titre, un prêtre chez les Aït-Morad. Un bénédictin plutôt, un bénédictin chez les Aït-Morad. Et voilà, ça m'a marqué vraiment. C'est quelqu'un qui parlait berbère, il avait vécu dans Toumliline, il parlait berbère depuis 52 d'ailleurs jusqu'à 68. Et c'est depuis que je me suis intéressé à l'histoire. Et l'occasion m'a été donnée justement d'assister à un documentaire qui a été projeté à la Bibliothèque nationale par Hamid Derwish, qui est de Tsinghir, qui vit en France à Strasbourg. Et lui aussi justement parce que par la nostalgie, alors au moment où on essaie d'évoluer vers l'avenir, il suffit juste de regarder au rétroviseur de notre histoire, on voit qu'on avait quand même des moments qui avaient servi un petit peu de tremplin pour justement à l'ouverture de notre pays aux diverses cultures. Et c'est dommage qu'on tourne la page comme ça et qu'on oublie tout ce qui a été fait par nos anciens. Et je parle justement de Toumliline comme site qui avait abrité des conférences, des débats de politique, de culture, de religion même, et de tolérance surtout. Voilà. Merci bien. Sinon, pour votre situation familiale et votre fonction? Moi, je suis donc un retraité d'un bureau d'études Novec, du groupe Caisse Dépôt Gestion, depuis 2013 d'ailleurs. Mais depuis, je continue en freelance de travailler dans le domaine de l'ingénierie. Et je me suis spécialisé dans tout ce qui est infrastructure et installation de sport, que j'ai eu l'occasion de réaliser au Sénégal, au Burkina Faso, et avec des études même pour des pays comme la Côte d'Ivoire. Et aussi au Maroc, là, je continue d'être sollicité pour des prestations de ce genre. Voilà. D'accord, merci bien. Sinon, pour le monastère de Toumliline, comment avez-vous pris connaissance de l'existence de ce monastère? Déjà au collège, avec la venue des professeurs et de deux sœurs franciscaines. Il y avait 3 sœurs franciscaines qui étaient venues avec le père Gilbert. Il était lui prêtre, donc père Gilbert, mais avec lui il y avait 3 franciscaines. Donc on s'est intéressé un petit peu par curiosité à la religion catholique. On les côtoie souvent au collège et même dans les rues. Et on s'est dit, bien sûr, chaque fois qu'il y a un professeur qui se présente, on essaie de connaître un petit peu son passé, d'où il vient. Et c'est de là qu'on a appris que le père Gilbert est l'un des anciens bénédictins qui avait résidé donc à Toumliline. Voilà. D'accord. Sinon, vous avez visité Toumliline Comme j'ai des amis qui sont à la Bibliothèque nationale, j'ai appris la programmation d'un documentaire sur Toumliline, réalisé par un certain Hamid Derwish, que je salue au passage. Et donc c'est à cette occasion-là, de la projection de ce documentaire à la Bibliothèque nationale, que j'ai appris beaucoup sur Toumliline. Et depuis, je me suis intéressé à tout ce qui est archives et histoire, tout ce qui a été écrit sur ce monastère-là. Voilà. Sinon, qu'en est-il de votre première visite au monastère de Toumliline? Ça a daté de quand? Je ne vous cache pas que je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Je n'ai jamais été là-bas, malgré que c'est mon passage chaque fois que je voyage au Bled, je passe par Azro. J'ai encore de la famille à Azro. Mais j'ai fait un détour vers du côté de Kharzouza, les colonies de vacances, mais je n'ai jamais mis les pieds là-bas. Je ne sais pas, mais bon, peut-être qu'un jour, pourquoi pas. Oui, pourquoi pas, ça vaut le coup vraiment. Sinon, pour votre
première rencontre avec le père Gilbert. Comment ça s'est passé d'abord et puis Je vais vous dire quelle une était chose, votre c'est que réaction? pour le père Gilbert, c'était quand même pas seulement un professeur, c'était aussi un voisin. On côtoyait souvent quand il passe le matin en allant au collège ou quand il est de retour. Et il dit bonjour même à mes parents qui sont juste à côté sur la rue lors de ces passages. Donc tellement on avait ce lien d'élève à son professeur et de respect aussi. Et c'est quelqu'un de très très sympathique. Pas seulement ce lien-là de professeur, de hiérarchie ou d'autorité, mais il nous permettait justement de se mettre en confiance et de gagner sa confiance dans les échanges qu'on a avec lui, que ce soit dans les cours en salle de classe ou même dans la rue quand on se rencontre. Et c'est quelqu'un aussi qui a initié plein d'activités extra-scolaires, tels que par exemple les beaux-arts ou les artistes. C'était lui aussi qui m'avait encouragé à faire de la peinture. Et il avait tenu à ce que je sois orienté à l'école des beaux-arts au lycée El Khawarizmi à Casablanca, sauf que mes parents, tenant compte de mon bas âge, ils n'ont pas voulu donc me laisser partir sur Casablanca. Mais je lui reconnais quand même, je lui serai reconnaissant à jamais pour tout ce qu'il m'a enseigné comme instruction, voilà. Ouais. Sinon, pour les rencontres de Toumliline, les rencontres internationales à Toumliline, est-ce Oui. que le père Gilbert vous a tenu au courant de ces rencontres? Non, disons qu'il a été discret, tout ce qui est de l'histoire de Toumliline, parce que je ne vous cache pas, d'après tous les écrits qui ont suivi la fermeture de Toumliline, c'était une fermeture un petit peu politique. Hein. C'est autrement parce qu'ils ont vu en ce site, tout ce qui s'organisait comme rencontre politique, culturelle à Toumliline, que ça constitue un petit peu, pas un danger je dirais, mais je ne sais pas, par jalousie peut-être, parce que quand même vous avez l'histoire de Toumliline, elle est liée un petit peu au grand lycée de Tariq Ben Zied. On l'appelait le lycée berbère. Alors dans le temps, comme il y avait un bras de fer entre le mouvement berbériste et surtout le mouvement arabophone avec l'idéologie orientaliste, qui a fait que peut-être que tout ce qui se tramait, tout ce qui se discutait, tout ce qui se faisait dans ce Moyen Atlas, en particulier au monastère de Toumliline, constitue un petit peu un danger pour les arabophones qui sont un petit peu, comment dirais-je, je manque de mots pour Ada, et même j'éviterai de ne pas dire des mots beaucoup blessants, beaucoup plus. Voilà. Oui. Sinon, que pensez-vous de l'Église catholique? Est-ce qu'elle avait par exemple l'intention de faire du monastère de Toumliline l'expression d'une composition multiculturelle, d'une promotion du dialogue interculturel ou autre chose peut-être? Vous devez savoir que l'Église quand même, l'Église catholique, le christianisme en général, il y a toujours des missions qui vont vers l'autre, vers la conquête des espaces, la conquête des continents, la conquête des populations. Et d'ailleurs, il y a un dicton, si j'ose dire, il y a des Africains qui ont dit que quand les chrétiens ont investi l'Afrique, ils les ont conquis par l'évangile, et quand ils se sont réveillés, il y a un Africain qui dit, quand on s'est réveillé, on avait l'évangile entre les mains et même dans le cœur, mais on a été dépossédé de nos biens. Ce qui fait que ça a été, on considérait, mais on considérait que peut-être les missions catholiques, justement, c'était le mot prosélytisme, c'est-à-dire essayer de faire entrer dans le christianisme des populations en procédant autrement, par la culture, par l'approche, par la bienfaisance. Le fait, par exemple, le cas du monastère, il y avait des médecins, il y avait des professeurs, donc toute la population en profitait. Donc, et puis il y a des gens qui ont cru que par ce moyen-là, on essaie de
de faire entrer dans le catholicisme ces populations-là qui en bénéficiant des services rendus par le monastère, par les prêtres, ils seront un jour convaincus pour intégrer, abandonner l'islam et intégrer le christianisme. Or, ça n'a jamais été le cas. Et d'ailleurs, pour preuve, durant les rencontres qui s'étaient organisées là-bas, il y avait Cheikh l'Islam, Cheikh l'Islam qui est de Meknes, c'est le grand-père de Belarbi, Moulay Mustafa Belarbi l'Alawi. C'était un grand érudit de l'islam, un grand prêcheur, et qui avait animé des rencontres au monastère. Et il y avait vraiment un climat de respect mutuel entre les chrétiens et les musulmans. Et ça n'a jamais été un problème pour, par exemple, se poser la question, et peut-être qu'on va être converti vers le christianisme. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est dans le cadre c'est avec un esprit plutôt de tolérance. Et pas vraiment d'essayer par exemple, d'endoctriner les gens. Non, loin de là. Loin de là, en tout cas, ma conviction, j'y tiens beaucoup comme ça. Voilà. D'accord. Monsieur Gilbert, durant son séjour à Goulmima, est-ce qu'il avait l'habitude de recevoir des amis qui étaient à Toumliline, Monsieur Gilbert, Père Gilbert, il était très discret. Il ne nous a jamais parlé du monastère et il nous recevait juste chez lui pour des questions de cours, de mathématiques, d'exercices. Et lui aussi, il avait une occupation parce qu'on avait un super caïd qui était marié à une Française. Et elle avait des enfants. Et donc il profitait, cette famille-là du super caïd, M. Azioui, il profitait justement de la présence des sœurs franciscaines et du Père Gilbert pour justement entretenir leurs enfants ou تيمشيو في les vacances تيمشيو لأغبر الكردوس. أغبر الكردوس, il y a une résidence d'été ديال السوبر قايد, et c'est là où il séjournait avec les enfants ديال la française, la fille ديال Azouaoui. Est-ce que pour les adopter ou les convertir vers la religion chrétienne, je ne sais pas, mais en tout cas c'était un petit peu c'est là où le temps où il réservait un temps justement à parler de sa religion à ces jeunes filles de la française. Mais avec nous, ses élèves au lycée, au collège, jamais. Jamais. Voilà. D'accord. Mais sinon, puisque M. Gilbert ne vous a jamais parlé de Toumliline, c'est vers quel âge vous avez découvert déjà le terme monastère de Toumliline? Franchement, on parlait déjà au collège. On discutait il y avait des amis qui étaient hospitalisés à Ben Smim, qui étaient malades à l'hôpital de Ben Smim, aussi qui est malheureusement abandonné. Et bien sûr, Azro aussi était le centre culturel du fait qu'il y avait le lycée Tariq d'Azro. Alors tous les élèves qui étaient orientés pour faire les mathématiques ou les sciences maths et tout, ils étaient orientés au collège berbère d'Azro. Et donc il y avait un lien. Toute la région du sud-est, on avait comme capitale culturelle, c'est Azro. Et aussi les colonies de vacances, il ne faut pas oublier. D'accord, quand nos amis ou les gens, ceux qui étaient de ma génération qui avaient profité quand même de passer des vacances, plutôt des colonies de vacances à Azro, ils nous parlaient de Kharzouza, la colonie de Kharzouza, qui était juste mitoyenne du monastère de Toumliline. Mais l'activité qui s'y déroulait, non, jamais, sauf qu'après sa fermeture, qu'on a commencé à parler de Toumliline. Mais le déclic pour moi, c'est après avoir assisté au documentaire de Hamid Derwish, c'est là où j'ai découvert vraiment les secrets de toute l'activité culturelle et politique qui s'activait au monastère de Toumliline. Voilà. Donc même en étant l'élève de M. Gilbert, vous n'avez pas cet élan de partir découvrir juste après. Parce que, comme je vous dis, il ne nous a jamais parlé de Toumliline. Il était discret, il venait au lycée, c'était juste pour faire des cours de mathématiques, mais jamais de parler religion ou même. On avait des professeurs qui profitaient un petit quart d'heure ou 10 minutes de parler de géographie économique par exemple, ou d'un fait historique. Mais lui, non, il était très très discret.
D'accord. même très discret. Je ne l'ai jamais vu d'ailleurs porter la soutane. Non, il était toujours en jean. Voilà. Non, on ne parlait jamais avec lui de religion, jamais. Et êtes-vous resté en contact avec lui après Je vais vous dire, par hasard, non. Alors, moi, quand j'ai quitté le collège Rélis, je suis allé au lycée Sigil Massa, après le parcours professionnel, comme par hasard. Durant ma vie professionnelle, en 2017, 2016, 2017, j'ai fait le déplacement au Burkina Faso. Au Burkina Faso, et comme par hasard, ce n'est qu'après ma mission, une fois terminée ma mission au Burkina Faso, à Ouagadougou, quand je suis rentré, j'ai lu à travers la presse, un ami m'a communiqué un avis de décès de Père Gilbert. Et je me suis dit, tiens, mais comment? Mais quelle coïncidence, quelle histoire! Un professeur, un ancien bénédictin du monastère, venu à Goulima, enseigner à Goulima, qui m'avait enseigné les mathématiques, et puis qui a quitté, et il est parti à un monastère au Burkina Faso. Et il a quitté en 2014, parce qu'à 90 ans déjà, donc il est rentré en France pour des raisons de maladie et d'âge aussi, et il est décédé en 94. Et ça m'a marqué beaucoup plus encore. Son avis de décès, je crois que je vous l'ai transmis par WhatsApp. Et depuis, c'est ce qui a déclenché en moi encore cette curiosité de chercher à comprendre un peu l'histoire du monastère. Voilà. Donc vous avez un peu la nostalgie de Exactement. Des moments avec lui. C'est justement ce qui a déclenché un petit peu la curiosité et m'encourager encore plus à me donner du punch pour chercher à me documenter sur tout ce qui a été écrit sur le monastère de Toumlili. Est-ce que vous gardez des souvenirs avec M. Gilbert, par exemple des photos ou des objets? Je ne sais pas s'il était de genre à offrir des choses. Non, pas du tout. Non. Le seul lien, c'est que il m'a enseigné pendant une année scolaire les mathématiques. Et puis, comme il habitait au quartier, donc on se voit souvent. Je n'étais pas le seul. D'ailleurs, il recevait de ses élèves chaque fois qu'il y a besoin. Il nous recevait chez lui. Mais à part ça, non. Son temps, il le passait avec les enfants du Super Caïd. Qu'il entretenait, voilà, soit dans la résidence du Super Caïd ou en allant vers une résidence de montagne. Voilà. Mais avec nous, jamais. Je n'ai même pas eu l'occasion de prendre une photo avec lui. Mais ce qui m'a beaucoup plus touché, c'est que quand j'ai appris finalement qu'il a passé 60 ans, non, je ne sais pas, pour ne pas dire de bêtises, qu'il a été au Burkina Faso dans un monastère, c'est pas à Bouaké ou quoi, un nom qui m'échappe, où il a passé le restant de sa vie jusqu'à l'âge de 90 ans. Et finalement, il est rentré à son ancien monastère en France, en L4, pour y trouver la mort à l'âge de 94 ans. Donc, c'est un peu ce destin-là. C'est quelqu'un que j'ai connu à Goulima, qui a été du monastère, un ancien bénédictin du monastère, et puis qui est allé au Burkina Faso. Et puis, comme par hasard, moi aussi, l'occasion m'a été donnée d'aller au Burkina Faso, mais quand même sans que je sache que lui a passé presque le restant de sa vie là-bas. Voilà, c'est un peu les choses se sont passées comme ça. D'accord. Sinon, pour le fait d'être un élève du Père Gilbert, avait-il un grand impact sur votre vie en général, que ce soit personnelle ou professionnelle? Non, pas du tout. Pas du tout. Il nous respectait beaucoup. Il respectait la tribu, les os et coutumes du bled. Il parlait berbère avec les populations voisines. Mais c'est quelqu'un de très respectueux, très réservé aussi. Réservé. Ouais, voilà, franchement. Jamais on a... Non, à part cette question-là des Beaux-Arts qui nous a organisé un concours pour les Beaux-Arts. Et il m'a coopté comme moi et Ali Mamed. D'ailleurs, Ali Mamed, lui, il a eu l'occasion d'aller faire ses études là, en art plastique. Mais moi, non, parce que les parents ne voulaient pas. Il a essayé de convaincre mes parents. Chaque fois qu'il passait à la maison, il demandait à voir mon père. Et il lui parlait un petit peu de ce que peut nous apporter les Beaux-Arts. Mais jusqu'à nous. Il n'était pas dans cette initiative de donner des livres, par exemple? Non, pas du tout. Lecture, non, pas du tout. D'accord.
Quel effet cela vous fait de parler aujourd'hui du père Gilbert, des années à Goulmima, de lycée, comme Vous professeur? savez que des fois, il y a des moments ou des histoires qui vous font, qui s'accrochent à vous ou à qui on s'accroche parce qu'il y a un lien ombilical qui nous ramène justement à remémoriser des événements ou des moments passés ensemble. La vie du collège, vous savez, la nostalgie et puis les souvenirs du collège, ils restent sanctuarisés. C'est immortel, ils deviennent immortels. Les professeurs qui nous ont enseigné, si on prétend être cultivé ou un télo, je dirais, intellectuel, eh ben c'est grâce justement à cet apport de nos professeurs, depuis le primaire jusqu'au collège, jusqu'au lycée, et même ceux qui ont eu l'occasion de faire l'université, moi pas. Par contre, mes enfants ont cette occasion de le faire. Donc, ce qui fait que les professeurs ont toujours un impact sur leurs élèves. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce que seulement un ancien bénédictin du monastère, non, loin de là. Mais en tant que professeur qui m'a enseigné, bah, je lui serai reconnaissant le restant de ma vie. Voilà, c'est le seul lien sur lequel je peux parler. Par exemple, j'aurais aimé qu'on lui fasse par exemple une journée de reconnaissance, même post-mortem, voilà. Mais il faut que la volonté des uns et des autres fasse à ce qu'il y ait quand même une rencontre de ce genre. Mais je l'espère de tout cœur, je l'espère. Il faut une certaine mobilisation. Tout à fait, la mobilisation. Oui. Je suis un acteur du tissu associatif. J'ai plein d'idées que j'essaie toujours de vulgariser. Mais c'est difficile des fois, c'est difficile franchement parce qu'on vous prend soit que c'est un arriviste, c'est un activiste et on vous frappe de tous les... Voilà donc pour ne pas m'étaler encore là-dessus, restons dans notre sujet. Alors, dans la même optique, quel sentiment vous avez par rapport à notre collecte d'informations pour la mémoire? D'abord, je vous salue et vous dis bravo et vous encourage justement à aller encore de l'avant parce que quand même nous avons le cas de ce site-là de monastère, il mérite quand même d'être revalorisé, d'être retapé et pourquoi ne pas le rendre vraiment un site qui pourra éventuellement apporter encore plus en développant les activités qu'il faisait dans le temps. Et je crois que les générations de maintenant et à venir ont droit et méritent quand même qu'on les mette dans le bain de telles activités socioculturelles pour les épanouissements. Voilà, moi, l'idée, c'est pourquoi j'ai répondu présent, même si je n'étais jamais là-bas. Mais je me suis dit que peut-être que je n'ai pas eu la chance. Mais je connais des gens qui ont... Il y a un retraité chez nous à Goulmima, un certain... Moulay Assou, Moulay Assou chez Haja, qui a été, comment dirais-je, un locataire qui a bénéficié de l'hébergement et d'avoir fait ses études là-bas. Parce que c'était un centre, l'internat où les élèves démunis ou de pauvres, des fils de pauvres, sont hébergés là-bas et ils bénéficient de tous les avantages de médicalisation, d'enseignement et tout. Et vraiment, c'est dommage d'avoir perdu un centre pareil. Vous avez pris contact avec monsieur Aïssokro, non? Non. C'est quelqu'un qui me l'a dit, qui m'a dit que, tu sais, il y a quelqu'un qui vit à Goulmima, il est retraité. Celui-là, il a été l'un des... comment dirais-je, chez le locataire, le terme manque. C'est-à-dire, c'était un interne. Il logeait là-bas et il avait bénéficié de tous les avantages qu'offrait un peu le monastère. Voilà. Sinon, vous n'avez jamais pu se retrouver, par exemple, ou rencontrer des personnes qui ont fréquenté le monastère de Toumilevine? Les gens de mon âge, non. Moi, je suis jeune par rapport à ceux qui ont pu bénéficier. Parce que déjà, moi, en 68, quand le père Gilbert était venu à Goulmima pour y enseigner, au collège Horace Goulmima, c'était en 68, à peine j'avais 16 ans, 15-16 ans.
Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Mais les gens qui sont les plus âgés que moi, peut-être que qui ont eu qui ont eu la chance d'avoir mis les pieds là-bas ou d'avoir vécu là-bas, comme le cas de Assou Aït Charo, Moulay Assou Aït Charo. Mais je ne le connais même pas. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il est retraité, il a été percepteur des finances, il est retraité, il vit actuellement en Bluma. C'est l'un des pensionnaires, je veux dire, qui a été pensionnaire du monastère de Tumlilin. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Hassan Mouhir. Merci d'avoir répondu présent. Merci à vous de m'avoir supporté. Comme bordage, malgré que j'aurais aimé vous être utile beaucoup plus. Mais bon, je crois que ce document, vous l'avez déjà. Oui, Si vous l'avez déjà, ben, tant mieux. Voilà. D'accord. Merci Et infiniment. merci à vous. Shukran jazilan. Merci. Merci à notre caméraman. Ouais, Merci. merci. Voilà.